Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Qui ne sont pas consacrés au Dieu. Tout le monde peut avoir n'importe quel don. Ça veut dire que nous pouvons retrouver dans cette paroisse des gens, quand ils prient pour vous, vous avez la guérison. Les gens, quand ils ouvrent la bouche, ils prophétisent. Les gens qui parlent en langue, les gens qui interprètent les langues, et ainsi de suite. Et le don que le Seigneur nous invite à observer aujourd'hui, c'est le don du discernement des esprits, qui permet de dévoiler les mauvais esprits, les démons qui œuvrent secrètement en l'être humain. Et nous allons voir dans une référence biblique, Actes des Apôtres chapitre 16, versets 16 à 18, où Paul, n'est-ce pas, identifie l'esprit qui habite une femme qui les suit avec Silas pendant qu'ils sont en train d'annoncer l'évangile à Traos. Et il ne va pas seulement identifier, il va faire autre chose. Ça veut dire qu'il va montrer par le même acte l'exécution ou l'accomplissement de deux dons. Il va identifier l'esprit qui est en la femme et il va le chasser. Donc, il va procéder à la guérison de cette femme. Alors, le don de discernement des esprits aide, n'est-ce pas, ceux qui ont le don de guérison. Nous voulons dire qu'avec le don de guérison, nous sommes dans l'obligation d'avoir le don du discernement des esprits. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir le don de guérison quand on a le don du discernement des esprits. Vous comprenez? Or, le don du discernement des esprits dépend. Le don de guérison dépend du don du discernement des esprits. Parce que une personne, un affligé s'approche de vous, vous lui imposez les mains et l'esprit commence à agir. Si vous ne pouvez pas connaître quel est l'esprit qui est en cette personne et savoir quels sont les efforts qu'il faut fournir et ce qu'il faut faire pour que cet esprit parte, alors là, vous allez tourner. C'est pourquoi à certains moments, moi, je n'avais pas ce don-là. Je le demande à Dieu aujourd'hui. J'ai toujours eu, n'est-ce pas, des cas ici où je prie pour une personne même pendant 6 mois. Ça ne donne pas. À chaque fois que je le touche, c'est toujours la même manifestation. Alors, c'est l'occasion peut-être pour moi de présenter à Dieu cette doléance, de lui dire, Seigneur, donne-moi le don du discernement de l'esprit. Ou alors, si ce n'est pas à moi que tu donnes, donne à l'un parmi nous ici, qui va souvent venir me souffler à l'oreille que pasteur, l'esprit, la personne à qui tu imposes les mains là, voici comment est son esprit. C'est pourquoi on parle des dons comme utilité commune. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme une main. Chaque doigt a un rôle à jouer. C'est comme un corps. Chaque membre a un rôle à jouer. Quand il n'y a pas un membre d'un corps, ce corps-là est ce qu'on appelle handicapé. N'est-ce pas? Alors, une église qui n'a pas de don d'esprit est une église handicapée. Nous allons donc prier Dieu aujourd'hui pour que nous puissions avoir le don du discernement des esprits. Afin que lorsque nous prions pour les gens, que ce soit le pasteur, que ce soit l'ancien d'église, le diacre ou un chrétien, que la possibilité nous soit donnée de voir quel genre d'esprit on a affaire. Parce que je veux aussi vous donner un autre exemple. Nous avons eu à faire face, n'est-ce pas, à des esprits qui ne réagissent pas. Mais ils sont là. Vous entendez seulement que, pasteur, quand vous avez fini de m'imposer les mains, je n'ai pas dormi. L'esprit l'a maltraité. Ou alors, je peux encore vous raconter une autre histoire, c'est que pendant que j'ai imposé les mains à une fille qui me talonnait lors d'une retraite, j'étais encore de l'autre côté, j'ai fini de lui faire la prière. Quand j'ai fini de lui faire la prière, on était samedi soir. On entre dans la nuit de prière jusqu'au matin, c'était la panne. Dans la nuit de
dimanche à lundi, c'est le téléphone qui m'a réveillé. Un long message qui est tombé jusqu'à 3 fois dans mon tchoronko. Et on me disait là, arrête de faire les prières à la fille, à telle fille. Petit pasteur, tu crois que tu peux faire quoi? La personne m'a donné toutes les injures possibles. Alors, elle s'est bien identifiée. Hein? J'appelle. Elle décroche le téléphone. Mais elle ne répond pas. J'entends seulement les bruits comme si on était en train de bouger les feuilles mortes. Alors, à un autre moment, j'ai encore fait la prière à la fille. Et les mêmes messages sont revenus. Me menaçant même à mort. J'ai présenté les messages à certains collègues qui m'ont dit bienvenue dans la danse. Alors quand j'appelle la fille, je lui demande qui est-elle, parce que la personne s'est identifiée. Elle m'a fait comprendre que c'est sa grand-mère. J'ai dit elle est où? Elle m'a dit qu'elle était morte. Alors, pour être un peu plus curieux et être certain dans la chose, je suis allé jusqu'à voir certaines personnes qui pouvaient m'aider. J'ai appelé le service client et ils m'ont dit que le numéro est identifié à Orange. Le numéro d'une personne morte identifié à Orange. Ça veut dire que l'affaire du discernement des esprits et l'affaire de guérison est une affaire qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Sérieux pour notre santé physique, sérieux pour notre santé spirituelle. Je voudrais donc nous faire comprendre que j'ai été dans cette situation parce que je n'avais pas le don du discernement de l'esprit. Au moins, si j'avais ce don, je suis sûr que le Saint-Esprit serait venu me dire que voici comment on traite ce genre de cas. Il est temps pour nous, n'est-ce pas, de demander ce don ici à peine. Voilà un peu, de façon ramassée, ce qu'est le don du discernement des esprits. C'est la capacité pour le chrétien, n'est-ce pas, de voir la nature de l'esprit qui perturbe, n'est-ce pas, une personne. Voilà, nous allons donner la parole à Maman Guylaine. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 textes. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16, le chapitre 8, le verset 23. Avant cette lecture, nous allons chanter les paroles du cantique du 17. Nous allons faire séparément et après nous allons lire ces textes pour former. Le texte de Acte 16, verset 16. Paul, il est à Troas, je ne sais pas si je prononce bien, étant là-bas dans la communauté de la Macédoine. Il arrive et sont passés 3 jours dans la prière. Il se met donc à marcher pour aller évangéliser. Étant en route, une femme venait derrière eux en train de deviner des choses parce qu'elle portait en elle un esprit de python. Un esprit de python, c'est l'esprit, comme on nous montrait à l'église, un gros serpent qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Et lorsque tu es habité par cet esprit, tu peux me dire des choses qui vont m'arriver peut-être demain. C'est la vérité, mais que des mauvaises personnes utilisent. Dans notre église, comme je me vantais ce matin, que je suis fière d'être formée par les catholiques, cet esprit-là, c'est un prêtre, je ne les insulte pas, un peu malveillant, utilise ces enfants qui portent cet esprit de python et les appelle entre guillemets des esprits. C'est cet esprit de python que ces prêtres utilisent. Lorsque tu viens avec ton enfant malade, il discerne l'esprit que l'enfant porte. Il va consulter cet enfant qui va faire la consultation dans la vie de Charlie. Il va aller dire au prêtre, c'est comme ça, et il va te révéler des choses vraies dans ta vie. Mais c'est un esprit de python. Cet enfant est malade et a besoin de délivrance.
Lorsque Paul, déjà agacé par les paroles de cette femme qui disait vraiment la vérité, parce qu'il a dit ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les, il était déjà agacé, il s'est retourné et il a demandé de discerner l'esprit de Python dans cette femme. Et ce qu'il a fait, il a apporté la solution. Voilà un peu de manière ramassée le contexte et ce que nous dit le texte. Nous rentrons dans Acte 8, verset 23. Ici, dans cet évangile, Pierre et Jean sont en Samarie. Étant en Samarie, toujours dans leur prière et dans leur mission d'évangéliser, ils commencent à apprendre la parole aux gens. Après avoir appris la parole de Dieu aux gens, ils ont baptisé ces personnes. Après que ces gens aient reçu le baptême, ils ont imposé les mains et toutes les personnes à qui Pierre a partagé la parole, a baptisé, a imposé les mains, tous ont reçu l'Esprit Saint. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, un homme qui était à leur côté, il s'appelle Simon, il arrive vers eux lorsqu'il constate que quand Pierre impose les mains à quelqu'un, cette personne a l'Esprit Saint. Lui, il s'approche, il dit à Pierre que impose-moi aussi les mains pour que je reçoive l'Esprit Saint, que moi aussi je commence à imposer les mains aux gens pour que ceci change. Mais lorsque Pierre, ayant l'esprit du discernement en lui, a regardé dans l'intérieur de Simon, il a constaté, comme nous avons lu au verset 23, que cette personne était remplie d'amertume et les liens d'iniquité l'empêchaient de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans l'exhortation, nous pouvons tirer un petit thème qui est recevoir le don du discernement. Et une petite question, comment? Ici, en réunissant nos deux textes, nous comprenons que pour recevoir le don du discernement des esprits, nous devons premièrement recevoir la parole de Dieu. Lorsque Pierre arrive, il ne commence pas seulement à imposer les mains aux gens, mais il travaille, c'est une façon de travailler les gens, de les disposer à recevoir cet esprit en partageant d'abord la parole. Nous aussi, nous comprenons que nous tous, nous sommes appelés à être des évangélistes, à être des disciples. Lorsque nous partons pour évangéliser ou pour amener quelqu'un dans la foi, nous devons commencer par partager la parole de Dieu. La deuxième chose que nous voyons ici dans nos deux textes, c'est que ces gens ont reçu le baptême. Le baptême, c'est quoi? Ce qu'on m'a appris, c'est que le baptême nous lave du péché originel, dans le péché qu'Adam et Ève nous ont commis. Et plus loin, lorsque nous nous baptisons, on peut déjà agir tous les péchés que nous avons faits avant ce baptême. Lorsqu'on nous baptise, tous ces péchés aussi sont absous, tous ces péchés sont enlevés. Donc c'est aussi une façon pour nous de commencer une nouvelle vie dans la pureté avec Dieu. Donc deuxième chose que nous constatons ici, pour avoir le don du discernement des esprits, nous devons recevoir le baptême. Quel baptême alors avons-nous reçu et comment vivons-nous notre baptême? Parce que c'est là le problème. Nous tous, nous avons reçu la grâce d'être baptisés d'eau et d'être assourdis d'un certain nombre de péchés. Mais comment vivons-nous notre baptême en ces jours? Revoyons notre façon de vivre le baptême. Lorsqu'on s'absout, tu commences une nouvelle vie. En commençant une nouvelle vie, ça doit être une vie de pureté, une vie de foi, une vie qui te réconcilie avec le Seigneur. La troisième chose que nous voyons ici, c'est que Pierre impose les mains à ceux-là qui ont reçu la parole et qui ont été baptisés. En les imposant les mains, ils reçoivent l'Esprit Saint et ils commencent à vivre selon l'Esprit. Nous avons la grâce. Le jour de notre baptême, nous avons reçu l'imposition des mains. Et par cette imposition des mains, nous recevons le Saint-Esprit. Qu'avons-nous fait de cet esprit que nous avons reçu lors de notre baptême? Lorsque nous allons nous mettre dans la prière, nous recevons les impositions de main lors de nos consécrations, pasteur, enseigne d'église, diacre. Nous recevons les impositions des mains après la communion. Quand nous prions, nous recevons les impositions et les impositions des mains. Lorsque nous recevons dans le Saint-Esprit, comment vivons-nous cet esprit-là? Ce point nous amène
a regardé au-dedans de nous et a fait une étude de notre vie pour pouvoir corriger le titre là où nous n'avons pas bien utilisé notre baptême, lorsque nous prenons des impositions comme si c'était des impositions des mains simples, que nous demandions pardon à Dieu pour qu'il nous purifie à cet instant et que le don du discernement des esprits soit notre partage. La quatrième chose que nous voyons, c'est que Pierre, il est porté par l'esprit du discernement. Et lorsqu'il est porté par cet esprit, il identifie le problème. Il se retourne